ID3A, entreprise maraîchère située à Balgau dans le Haut-Rhin, a distribué gratuitement des légumes aux habitants du village ce samedi 4 avril. Un peu moins de 200 sachets ont été donnés sous forme de drive devant l'entrepôt de la société. Ce geste intervient dans un contexte particulier lié au confinement. L'idée est venue parce qu'on a eu beaucoup de coups de fil suite à la demande du président Macron et de la FDSEA pour la main-d'œuvre, parce qu'on a des difficultés pour recruter du monde. Donc on a eu beaucoup de coups de fil de gens qui se proposent pour nous aider à récolter, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes. Pour répondre un peu à tout ça et pour faire un geste également, on a décidé début de semaine de distribuer ces légumes aujourd'hui. Bon, je crois que dans un premier temps, ils sont un peu surpris parce que ça leur est offert et que c'est pas quelque chose qui est habituel. Beaucoup demandent des colis, voudraient acheter des colis de légumes, chose qu'on n'arrive pas à mettre en place parce que ça demande une logistique particulière du personnel et c'est ce qui nous manque aussi en ce moment. Et parce qu'on n'a pas une gamme de produits qui est assez étoffée pour pouvoir faire des colis. Donc au final, ils sont contents de repartir avec ces petits colis. On a essayé d'agrémenter avec un peu de navets, du céleri, puis de bottes de radis pour marquer le coup. La distribution s'accompagne de sourires, malgré les masques, et de mots bienveillants. Beaucoup de personnes en profitent pour proposer leur aide, ou bien pour connaître la démarche pour postuler pour des personnes de leur entourage. C'est quasiment systématique. Par contre, hélas, la bonne volonté ne suffit pas. Donc, on est obligé je voudrais juste rajouter par rapport à la main-d'œuvre, parce qu'effectivement, dans l'agriculture, on utilise on a affaire à beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Je dirais, c'est pas la main-d'œuvre étrangère qui est importante, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est des gens qui viennent du milieu rural. Contrairement à la population ou les gens qui se proposent d'ici, qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc qui n'ont pas forcément connaissance ou conscience des difficultés et de la pénibilité de notre travail. La main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est surtout a un gros avantage de venir du milieu rural et qu'ils ont déjà fait beaucoup de saisons dans le milieu agricole. Donc le démarrage du travail se fait beaucoup plus facilement. Alors, en hiver, on a 30-35 personnes à travailler et là on a rentré cette semaine 25 personnes. 25 personnes pour la récolte du radis et le conditionnement du radis. Et donc notre main-d'œuvre habituelle qui vient de Pologne, surtout de Pologne, n'a pas pu venir dû au confinement. Donc on a fait venir d'autres personnes. On a eu la chance de tomber sur une équipe de jeunes Marocains qui cherchaient du travail et des gens du coin. Mais là, ça fait 3 jours maintenant qu'on récolte et on va devoir déjà faire un petit bilan parce qu'a priori, c'est assez difficile pour certaines personnes. Alors, il y a 2 raisons. C'est déjà les premiers qui se proposent pour nous donner un coup de main dans la difficulté qu'on rencontre. Le deuxième, c'est effectivement pour se faire un peu d'argent parce qu'il y a des gens qui sont au chômage technique. Et je pense que la fin du mois, là, ça va marquer quand ils vont recevoir les salaires. Mais la difficulté qu'on a, elle est toute simple. C'est que le radis pousse au sol. Quand on récolte du radis, on fait des bottes de radis pendant 8 heures, à genoux, au sol, au soleil, quand il fait froid comme ce matin, un peu froid le matin. Donc des gens qui ne sont pas habitués ou qui n'ont pas l'habitude de faire ces travaux physiques peuvent difficilement tenir. Au niveau de l'organisation du travail, il a fallu trouver des solutions pour protéger au mieux l'ensemble des salariés. Donc on a des petites mains de fée à Fessenheim que je salue encore, des couturières qui nous ont offert gracieusement donc, des masques qui sont lavables. Donc chaque salarié en a reçu 2 chacun, notamment pour les transports en commun parce qu'après dans les champs on a changé nos habitudes de travail. Au lieu que les gens travaillent en ligne, ils travaillent en décalé à 5 ou 10 mètres l'un de l'autre pour pas qu'il y ait de problème de propagation. Ce qu'on avait, mais parce qu'on l'avait déjà anticipé les autres années pour la grippe saisonnière, on avait du liquide hydroalcoolique, donc ça c'est pas un problème. On a de l'eau et du savon, donc ça c'est des mesures qu'on a dû mettre en place. Après on a été confronté aussi à une crainte assez légitime, c'est-à-dire que les gens qui étaient là, le personnel d'hiver qui était déjà en place, avaient peur que du nouveau personnel nous amène un risque d'infection. Donc il a fallu rassurer les gens, il a fallu faire aussi des circuits de circulation du personnel pour que les gens ne se mélangent pas. À côté de ça, on assure aussi, donc moi je fais les courses pour tout le personnel, tous les gens qui sont dans le besoin et pour leur éviter de se déplacer dans les grandes surfaces. Donc on fait des courses pour eux. On va aussi à la pharmacie pour eux, on va à la banque pour eux. On essaie de limiter au maximum le déplacement parce que là on est en train de loger entre 30 et 40 personnes. Donc si on avait des cas avérés, ça serait vite très problématique. Aux difficultés liées à cette main-d'œuvre exceptionnelle s'ajoute la situation du marché.
ID3A livre l'ensemble des enseignes de la grande distribution et se retrouve confronté à 2 problématiques, le prix et la plus faible consommation des légumes en grande surface en ce début de campagne. Les acheteurs et les responsables de magasins avec qui on a échangé, avec qui on a beaucoup échangé, d'ailleurs je les remercie parce qu'on a eu beaucoup de coups de fil ces derniers temps, ils prenaient de nos nouvelles pour savoir comment on tenait le coup, comment on passait le cap, jouent le jeu, nous disent qu'ils vont jouer le jeu. Alors à partir de là, il y a 2 problématiques. C'est la problématique du prix. On est dans un marché d'offre et de la demande. Donc si le prix s'effondre, ça sera compliqué. Et deuxième chose, il faut que le client aussi, final, achète dans les magasins. Et là, au bout de 3 jours, on commence quand même à voir déjà des volumes qui ne sont pas tout à fait les volumes qu'on avait connus les années précédentes. Donc probablement, on va voir la semaine prochaine comment ça se passe. Mais il va falloir qu'on sorte du radis. Et pour l'instant, on a des difficultés avec les bras, mais on a aussi des difficultés avec le volume de vente. Si en agriculture aucune année ne se ressemble, l'entreprise espérait franchement ne pas enchaîner 2 années compliquées. L'an dernier, on a fait une année, je pense la plus mauvaise année sur les 20 dernières années. On a été grêlé 2 fois, on a eu un gros problème commercial avec un client, on a eu un autre souci culturel. Donc voilà, on avait plein d'ambitions, plein de projets pour cette année. Voilà, par contre, malheureusement, la problématique qu'on vit actuellement avec le coronavirus, on ne l'avait pas anticipé. Bon, voilà, on fera le bilan à la fin. Je ne peux pas dire à la fin de l'année, on fera le bilan en courant de saison pour voir comment ça se passe. On remercie bien évidemment tous les gens qui se sont proposés, qui ont envoyé des CV et qui se proposent encore. Donc toutes ces bonnes volontés, merci à eux. On remercie aussi les gens qui nous ont donné un coup de main, comme là le magasin local, le Super U local, qui nous permet de passer des commandes pour les salariés, de passer des commandes groupées. On remercie les gens qui nous ont aidés aussi aujourd'hui à préparer ces colis et à les distribuer aux gens. On remercie aussi notre personnel parce que c'est pas évident pour tout le monde, c'est très anxiogène de travailler dans des conditions comme les nôtres. Donc merci à tous, c'est grâce à l'effort de tous qu'on arrivera, on l'espère, à sortir de cette situation. On est bien conscient que c'est pas facile pour nos salariés, ça ne l'est pas également pour nous. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui nous donnent un coup de main.